invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Merci à tous ceux qui nous visitent ce matin. Nous vous saluons au nom du Seigneur et que Dieu soit loué dans sa maison ce matin. Deutéronome, chapitre 18. Nous allons lire les versets 15 à 18. Deutéronome 18, 15 à 18. Nous lisons: L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, celui que vous devez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais: je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit: ce qu'ils ont dit, eh bien, je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Nous allons prendre le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire les deux premiers versets, versets 1 et 2, dans Matthieu. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner et il dit, et puis il y a toute une séquence des bénédictions, des déclarations qui va être faite, ce qu'on appelle communément les béatitudes. Voilà, donc nous allons prendre une autre troisième lecture dans Jean chapitre 1. L'évangile de Jean au chapitre 1. Nous allons prendre le verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit ceci: Et la parole s'est faite homme, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous voulons la placer devant toi parce qu'elle vient de toi. Nous voulons que, Seigneur, cette parole puisse nous parler, nous apporter la révélation de ta pensée, de ta volonté pour nous. Et voilà pourquoi nous tournons vers toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sais ce que tu veux nous transmettre comme message. Et nous voulons que tout cela se fasse conformément à ta volonté. Par là, notre cœur, nous sommes des disciples. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Nous voulons apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Et Seigneur, ouvre notre cœur. Mais également, ouvre notre oreille spirituelle pour que nous entendions, Seigneur, la voix de l'Esprit au travers de cet enseignement. Et que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, cette parole. Et alors, nous vivrons dans notre vie de tous les jours les fruits, Seigneur, de la vie du disciple qui s'est conforme à ta volonté. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit, merci de ton soutien, de ton aide, parce que c'est toi qui sais comment parler. Voilà pourquoi je me tourne vers toi pour te demander de glorifier Jésus. Ce matin dans cette église, en ton nom, Père. Amen. Voilà, nous venons de lire différents textes. Et le thème ou l'idée que je veux partager ce matin avec nous, c'est que dit l'évangéliste Jean: la parole s'est faite chair. La parole a pris la forme humaine, d'où le message, la parole faite chair. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre, parce que Jésus nous a touchés, nous a sauvés, tout simplement parce qu'il s'est rendu proche, la proximité. J'aimerais insister sur cet aspect du ministère de notre Seigneur Jésus pour à la fois nous montrer à quel point il est important d'être proche pour être pertinent, pour toucher, pour être efficace. Il y a eu des prophètes avant que Jésus ne vienne.
depuis la nuit des temps. Avant que Moïse n'arrive, Dieu a commencé à parler aux hommes. Et la Bible nous dit que la création elle-même est un message. Mais voyez-vous, de tous ceux qui sont venus avant, Jésus, lui, s'est rapproché davantage pour rendre sa mission plus pertinente. Nous aimons prier pour les gens. Nous aimons voir les gens être touchés par la grâce de Dieu, mais rien ne peut se faire si nous sommes loin de ces personnes qui sont censées connaître Dieu. Donc la proximité est un élément clé pour le mari qui prie pour sa femme, pour les enfants qui prient pour leurs parents, pour les parents qui prient pour les enfants. Nous avons besoin de faire cette incarnation. Le mot est peut-être un peu plus fort, mais nous avons besoin de parler, d'être rapprochés, de nous rendre un peu plus proches des autres pour leur permettre d'être touchés par la grâce de Dieu. La Bible dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Nous savons que la parole dont il est question ici, ce n'est pas une prédication. Nous parlons, le mot original, le mot grec parle du logos, cette parole qui a créé. Vous le savez tous, c'est que Dieu a créé par la parole, n'est-ce pas? La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit, et cette parole qui a créé, elle s'est rapprochée pour donner la vie. C'est d'elle que nous tenons notre existence. C'est de la parole que nous avons la vie. J'aime bien lorsque l'apôtre Paul va parler aux chrétiens de Philippe, lorsqu'il parle aux Philippiens, il leur dira que « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel n'a pas considéré comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est vidé. » Le mot, le verbe, c'est Jésus s'est volontairement limité, restreint ses droits pour venir sauver. Vous savez, pour sauver, pour être pertinent, nous avons besoin de ce rapprochement. Dans le rapprochement, nous permettons à l'autre de comprendre que la vie, elle est juste à côté. Elle est tout près de nous. Elle est tout près de celui qui croit. Elle est tout près de celui qui ouvre son cœur et se tourne vers le Seigneur, parce que cette parole qui a tout créé nous permet d'avoir l'existence. Amen. Et elle est devenue chair. Imaginez tout le travail qui est fait. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute éternité, le roi souverain va quitter ses prestiges et ses prérogatives pour venir jusqu'à nous. Et là, il y a ce travail qui est fait. L'apôtre Jean va parler de ce travail qui est fait volontairement par notre Seigneur pour nous permettre d'être touchés par la grâce. Vous savez, on peut toujours avoir des grands exposés, mais aucun exposé n'amène au salut. La vie, la vraie vie, c'est ce rapprochement avec les gens. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Avant lui, on a toujours enseigné dans les synagogues, dans les temples, ou le temple, parce qu'il n'y en avait qu'un seul, à Jérusalem plus précisément. Mais des synagogues, il y en avait partout. On croyait transmettre la vie, on croyait donner la vie aux autres par la loi. Mais Jésus, lui, est arrivé avec ce désir d'être proche pour toucher les autres. Mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens, nous sommes Église de Dieu. Quelle est la proximité que nous avons avec les autres? C'est cela le point important. On peut toujours prier, on peut prier des années et des années. Jésus aurait pu prier de son ciel éternel, mais la prière n'a pas suffi. Il a fallu se rapprocher pour être plus pertinent. Amen. Et c'est lui, le prophète, que Moïse va annoncer, que Dieu va dire à Moïse d'annoncer qu'il viendra. Je leur donnerai un prophète comme toi, mais ça va être plus que toi. Et lorsque vous avez la typologie dans la parole de Dieu, dans le texte biblique, lorsque vous avez la comparaison, si vous voulez, Jésus sera comparé à Moïse, Moïse à Jésus, mais Jésus l'emportera toujours, parce qu'il est celui qui a accompli parfaitement ce que Moïse n'a pas pu achever.
Et donc, nous qui sommes là, qui avons reçu Christ et qui sommes appelés ses disciples, notre mission, c'est d'être comme lui. D'être comme lui et d'agir comme lui, de faire comme lui. Même si je sais que nous avons toujours nos limites en tant qu'être humain, en tant qu'être de chair, mais Christ est notre modèle. Et Jean dit que la parole est devenue chair. En devenant chair, la parole va accepter les contraintes et les limitations du temps et de l'espace. Si vous voulez toucher l'autre, vous avez des contraintes à accepter. Vous avez des limitations à reconnaître. Et s'il n'y a pas ce processus, vous risquez de vous enfermer dans votre nuage, dans votre bulle, et rien ne se fera. Parce que être pertinent, comme Jésus l'a fait, c'est accepter de s'enfermer dans un corps de chair. Hein, la Bible dit, elle est devenue. Jésus a pris la forme. Et imaginez tout ce travail qui va être fait. On l'a vu que ça n'a pas été facile, mais Jésus l'a fait parce qu'il nous a aimés. Et l'apôtre Jean nous dit qu'il nous a aimés plus que tout. Vous savez, cette démarche est rendue possible parce que l'amour qui permet de sauver me pousse à accepter certaines limitations pour que je puisse toucher l'autre. Et donc, il y a là l'idée d'accepter la réalité de la condition humaine. La Bible dit qu'il a été un homme comme nous, mais seulement il n'a pas péché. Il va accepter cette réalité, il va rentrer dans l'intégrité, dans la condition humaine avec toutes ses contraintes. Parce que ce qui importait pour lui, c'était notre salut. C'était que nous le connaissions, que nous connaissions Dieu et que nous soyons sauvés. Et que le jour du jugement dernier, nous ne soyons pas condamnés, mais que nous soyons éternellement sauvés avec lui. Amen. C'est pour cela qu'il a ouvert ce chemin. Et vous savez, tel est le maître, tel doit être aussi le disciple que nous sommes. Suivre les traces de celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. La parole s'est faite chair. Le discours seul n'est pas suffisant. Il faut que le discours trouve une forme humaine. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de personnes sont touchées par la grâce après seulement avoir constaté que ceux qui portent ce message sont véritablement des représentants de ce Dieu qu'ils proclament. Il n'y a pas beaucoup de distance, d'écart entre le Dieu prêché et le témoin qui apporte le message. Et Jésus dira, je vous susciterai un autre prophète, celui qui viendra de ma part. J'aimerais vous montrer, partager avec nous, parce que lorsqu'on prend le texte de Deutéronome et celui de Matthieu, nous avons dans Matthieu chapitre 5, comment Jésus a commencé son ministère. Moïse a reçu la loi sur la montagne, mais Jésus n'est pas monté sur la montagne pour recevoir la loi, mais de la montagne, il va promulguer la loi. Et c'est très important parce que dans le ministère, l'excellence du ministère de notre Seigneur est basée sur le premier point, le ministère du Messie qui libère son peuple. Il libère son peuple de l'esclavage du péché. Moïse a libéré de l'esclavage de l'Égypte, mais l'Égypte, voyez-vous, c'était un esclavage physique, mais Christ fera plus que cela, il va nous libérer de l'esclavage du péché. Aussi longtemps que les enfants d'Israël étaient libérés d'un esclavage physique, très peu de temps après, dans le désert, ils ont reproduit les mêmes choses, au point que Dieu va faire le constat. Ce peuple a un coup raide. Ce peuple n'entend pas. Ce peuple est comme cela, depuis sa jeunesse. Et vous savez bien les métaphores, les images qui sont employées. Jésus est arrivé en tant que libérateur pour nous libérer de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, frères et sœurs, est plus fort que l'esclavage physique. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul était arrêté, emprisonné, il disait, oui, c'est vrai que mes droits en tant que citoyen sont limités, mais l'évangile de Dieu, personne ne peut l'arrêter.
Même de la prison, il prêchait. Oh, physiquement, interdit de bouger parce qu'il est dans une cellule. Mais on ne pouvait pas arrêter son Dieu. On ne pouvait pas limiter sa mobilité spirituelle. Frères et sœurs, notre roi, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ nous montre que oui, son ministère, l'excellence de son ministère porte sur cette première dimension qui est la dimension de la libération. On ne peut pas dire que je suis disciple de Jésus si je n'ai pas expérimenté au préalable la vraie liberté. Il le dira dans Jean chapitre 8 aux religieux juifs de son époque, aux autorités juives de son époque, qui se cachaient derrière le prestige que nous sommes fils d'Abraham. Jésus dira, si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. C'est le Fils qui vous donne la vraie liberté. Parce que lui, il a vaincu. Et il est venu pour cela. Deuxième chose, c'est que le ministère, l'excellence du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ porte sur cette dimension du législateur. C'est lui qui apporte la nouvelle loi. La loi de la vie et de la liberté. J'aime comme l'apôtre Jean le dit au verset 16 et 17 du chapitre 1. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Christ, en venant, nous donne la plénitude de la grâce et nous permettre ainsi de vivre et d'expérimenter les merveilles de la vérité de sa parole. Amen. Oui, il est le législateur. Il nous apporte la nouvelle loi. Ce n'est pas la loi de fais ceci pour plaire à Dieu. C'est la loi de viens tel que tu es, Dieu t'aime. C'est la loi qui me donne la véritable victoire dans mon cœur face à ce monde. Et donc je n'ai plus besoin de basculer dans le fanatisme. Mais je comprends la portée de la grâce de Dieu. Vous savez, Paul, après avoir compris la puissance de la grâce, Paul a été le champion du message de la grâce. Et ainsi il disait, je fais tout pour permettre à quelques-uns d'être gagnés et de connaître Jésus. Donc, Jésus, notre messager, le roi de gloire, nous annonce cette dimension importante. Et troisième chose, c'est le ministère du Messie prophète. Vous savez, quand on parle du prophète, je l'ai dit et je le redis et je le redirai toujours, ce n'est pas simplement celui qui donne des prophéties. Le mot prophète parle du porte-parole. Un porte-parole, c'est celui qui a entendu les paroles d'un comité. Notre gouvernement est un porte-parole du gouvernement. Il fait savoir au peuple français la décision et les décisions prises par le gouvernement. Vous et moi, nous n'avons pas accès à Matignon ni à l'Élysée. Mais une fois que la réunion se tient, on nous dit ce qui a été décidé par le président de la République, ce qui a été décidé par le Premier ministre. Et nous le savons comment? Par le porte-parole du gouvernement. Et Dieu a son porte-parole par excellence, c'est Jésus. C'est lui qui vient pour nous annoncer les décisions de la cour céleste, qui vient pour nous partager ce que le ciel a décidé. Autrefois, vous savez, j'aime bien Jésus est le premier à avoir expliqué aux gens, lorsque vous priez, dites notre Père. Mes amis, peut-être que nous ne comprenons pas la richesse de cette prière, mais laissez-moi vous dire, c'est une grande bénédiction. Auparavant, Dieu n'était pas appelé Père. Mais Jésus arrive, il dit, mais n'entrez pas dans un rapport légaliste avec lui. C'est le créateur de toutes choses. Il est votre Père. Vous avez accès libre. Vous avez des privilèges auprès de lui. Vous pouvez
parler spontanément. Vous n'avez pas besoin d'un protocole. Vous avez accès libre auprès de lui. Et ça a été révolutionnaire. La preuve en est que ça n'a pas plu à beaucoup de chefs de l'époque, et ils se sont farouchement énervés parce que cet homme exagérait. Non seulement lui, il appelle Dieu son Père, ce qui ne se faisait pas, et il demande à ses partisans d'appeler Dieu Papa, le Père, voilà. Et donc, porte-parole, parce que nous sommes des canaux, nous sommes des instruments de Dieu pour relayer ce que Dieu nous a dit. Ainsi donc, lorsque nous appelons, ce n'est pas que nous nous appelons prophètes, mais Jésus, la parole de Dieu, nous attribue cette fonction. Amen. Nous sommes un peuple des prophètes, dit Pierre. Un peuple, une communauté. Nous tous qui sommes en Christ, nous sommes un peuple des prophètes. Donc, le prophète entend ce qu'il a reçu de la présence divine pour informer le peuple, pour simplement être un canal qui laisse passer la parole. Il a sa responsabilité, bien évidemment. Et donc, du coup, ma question pour nous, juste une parenthèse, si prophètes nous sommes, quel est notre véritable ministère? Bon, chacun répondra comme il veut, comme il peut. Amen. Eh oui, Jésus, la parole dès le commencement. Je disais tout à l'heure que quand on regarde l'excellence de son ministère, le ministère de Christ, Moïse est monté sur la montagne, nous le savons, à Horeb. Moïse est monté 40 jours pour aller recevoir les 10 commandements, la loi. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, reprenez votre Bible, parce que là, reprenez votre Bible. On va reprendre Matthieu 5. Il est dit que, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et 6 disciples s'approchèrent de lui, puis Jésus prit la parole pour les enseigner. Il commence à parler. Moïse est monté sur la montagne pour entendre parler Dieu. Jésus monte sur la montagne, lui, cette fois-ci, pour parler. Et donc, voilà l'excellence de ce ministère. L'excellence parce que, avec Jésus, nous avons la communication de la loi véritable, de la loi parfaite, de la loi de liberté qui nous permet de vivre pleinement les grâces que Dieu nous accorde. Moïse a libéré Israël de l'esclavage du péché, je l'ai dit. Christ a libéré tout le peuple, tout Israël et autres nations, tout le monde, tous les peuples du monde, il les a libérés du pouvoir du péché et de la mort pour faire de tous ceux qui croient un peuple pour Dieu. Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise parce qu'il a péché. Dieu lui a fermé la porte de la terre promise, mais Jésus est dans la gloire éternelle et c'est de là qu'il reviendra nous chercher. Voilà donc, lorsque Dieu promet à Moïse que je leur susciterai un prophète par excellence, cela nous montre à quel point nous qui sommes chrétiens, peuple de Dieu, nous avons la grâce, nous sommes dans la grâce, cette grâce excellente. Et l'apôtre Pierre de dire que la grâce qui nous est faite, même les anges jettent leur regard. Ils auraient aimé mais ils voient qu'il y a un privilège, il y a beaucoup de prestiges qui sont donnés à la race humaine. Mais comme ça vient de Dieu, les anges se limitent à reconnaître la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là. J'aimerais nous dire tout simplement, nous sommes entre les bonnes mains, si du moins Christ est notre Seigneur. S'il est notre roi, si c'est lui qui conduit nos pas, nous sommes dans le véritable.
encore Jean, encourageant les chrétiens qui étaient en face des faux enseignants de son époque, il leur dira, nous sommes dans le véritable. Nous sommes à son Fils unique, le Dieu véritable. Nous sommes dans les mains de celui qui nous connaît et qui nous protège de toute éternité. Amen. Oui, comment a-t-il exercé son ministère, notre Seigneur? Et le verset 1 et 2 de Matthieu 5 nous montre, parce que la fonction du roi de gloire, Jésus-Christ, n'a pas simplement été de se contenter de ce qu'il voyait, ce qu'il voulait faire, mais il l'a fait. La proximité, si j'insiste sur ce point, c'est parce que Jésus a commencé par délivrer son message en dehors, dans les places publiques, au lieu de rester cantonné dans le temple, dans les synagogues. Vous savez, les pharisiens et autres, tous ces spécialistes de la loi, avaient protégé beaucoup le temple et les synagogues, parce que c'était là leur territoire d'enseignement et de communication de la parole. Mais Jésus va voir plus grand. Il va voir plus loin. Parce que le désir était de permettre à un plus grand nombre d'entrer dans l'alliance, de connaître la vie et d'être libérés. Vous ne sauverez jamais les gens en restant, ou l'Église, je parle en tant qu'Église. Nous ne serons pas une Église pertinente en restant dans des locaux, enfermés dans notre espace cultuel pour, comment dire, pour ne pas être méchant, je cherche un mot juste, conscient de tous les avantages que nous avons. Non, la vie, la vraie, elle est dans le contact à l'extérieur avec les autres. Amen. Vous savez, les gens polis, éduqués d'une certaine manière, il y a une espèce d'éducation chrétienne. Dimanche, ils viennent à l'église sans aucun problème. Mais une église tournée vers elle-même n'est plus une église. Il y a église si nous sommes tournés vers le monde. Et là, nous voyons les vrais besoins. Là, nous entendons les vrais cris. Là, nous voyons la vraie détresse, la vraie souffrance. Et si on ne fait pas cela, nous risquons de ressembler à des gardiens de temple, qui étaient les pharisiens et les sadducéens. Au point que chaque mot, chaque parole était scrutée, analysée. Ils confrontaient Jésus pour le piéger, voir ce qu'il allait dire. Parce que pour eux, il y avait un temple à préserver, au-delà des vies. Et Jésus dira, vous savez, le problème avec vous, c'est que vous connaissez tellement que vous refusez volontairement de mettre en pratique ces paroles, alors vous empêchez à ceux qui veulent croire d'entrer dans la vie, dans la connaissance véritable. Frères et sœurs, ce matin, si nous sommes disciples de Christ, à l'image de celui qui nous a appelés, est-ce que nous restons enfermés ou notre mission, au contraire, c'est de voir à l'extérieur? Nous sommes des missionnaires, frères et sœurs. Le voisin de notre appartement, le voisin du palier, la voisine de la maison juste à côté, les gens que nous côtoyons ont besoin d'être sauvés. Alors, il est plus facile de venir à l'église, de chanter, de danser, de tout ce que vous voulez. Là, le christianisme est tourné vers nous. Il n'y a pas de vraies expériences si nous n'allons pas au contact des autres. Voir ce qu'ils voient, partager avec eux ce qu'ils vivent et trouver des réponses, trouver un moyen d'exhorter. Ceci nous permet de grandir avec Dieu. Parce que tous, nous devons grandir avec Dieu. Deuxième chose, Jésus a choisi de s'asseoir et non de rester debout. Là, je vous parle, je suis debout. Rarement, Jésus le faisait. Jésus s'asseyait. Parce que quand quelqu'un accepte de s'asseoir, il donne de son temps. Amen. Il montre son accessibilité. Il veut aller un peu plus loin avec la personne. Les maîtres
fait, les enseignants, les rabbis, si vous voulez, vous lisez, il vous arrive de rencontrer ce mot dans la Bible, ce sont des gens qui prenaient du temps. Il faut s'asseoir et parler avec les gens. On peut toujours proclamer solennellement les choses, mais vous le savez très bien, ce n'est pas ça qui touche, qui a un grand impact. Ce qui crée l'impact dans les vies des gens, c'est quand je prends du temps et j'échange avec les gens. Et Jésus va le faire. La Bible dit Jésus s'assit. Matthieu 5. Il va s'asseoir. Les disciples ont compris le message. Eux aussi vont s'asseoir. Et il va commencer à parler. Il va commencer à parler parce que la parole qui porte des fruits, ce ne sont pas les instants où je délivre un message solennel à l'église, mais le temps que je prends avec les gens et que j'écoute et que je prie et que je cherche des réponses. Et parfois, je n'ai pas de réponse et je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, conduis, parle. Et ce temps qui est donné, c'est ça qui change quelqu'un. Ainsi, vous avez des témoignages, les gens disent, mais, ah oui, heureusement, le pasteur ou le frère, l'ancien tel, il est venu chez moi, on a eu le temps, on a échangé, on a parlé. On a pris du temps. Je peux rester dans cette église parce que telle personne m'a bien entouré. Si seulement nous prenons du temps de nous poser et de parler, ça porte plus de fruits. Juste pour votre information, vous savez, le ministère de la parole que nous l'exerçons aujourd'hui n'était pas comme cela dans l'église primitive, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Il n'y avait pas le pasteur comme on fait là aujourd'hui, il n'y avait pas de prédicateur comme ça. La communauté fonctionnait d'une autre manière. Mais bon, l'histoire, le temps, c'est devenu reconnu. On laisse les choses comme cela. C'est toujours bien. Mais il ne faut pas s'enfermer dans ce qui est fait, disant parce que ça a marché. Ce n'est pas parce que ça a marché hier que ça marchera toujours. Les fruits viennent lorsque nous donnons du temps à ce que nous faisons. Troisième chose, Jésus va faire le choix d'enseigner au lieu de prêcher. Ça va? Jésus prend le temps. Et Jésus n'est pas resté dans des prédications. Jésus a été un enseignant. Parce que l'enseignement fait asseoir quelqu'un. Lorsqu'il donne l'ordre dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez, prêchez, enseignez. Non, il n'a pas dit prêcher. Ah, merci, vous êtes très prudent. Jésus va dire, enseignez-leur. Regardez. Oh, je sais qu'on aime des prédicateurs qui font vibrer l'auditoire. C'est formidable. C'est Dieu qui l'a institué, c'est Dieu qui l'a établi. Il y a des évangélistes, oui, des gens, quand ils parlent, ils ont la force de persuasion, ça crée un autre effet. Dieu soit loué. Mais eux-mêmes, ces gens-là, ils n'aiment pas reprendre des églises. Parce qu'entre une prédication et un travail de fond, c'est deux choses complètement opposées. Jésus enseigne. Dans l'enseignement, il y a du temps qu'il faut prendre avec l'autre. Lorsque vous enseignez un enfant comment comprendre une formule mathématique, d'abord vous énoncez votre formule. Je ne suis pas bon en maths, hein, donc je vous dis tout de suite. Et après, vous commencez à donner des exercices, des exemples pour que ça rentre. Vous ne le faites pas en disant, tiens, cette formule d'un tel mathématicien, fais ça et ça va marcher. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a la formule, mais il y a des exercices pour que ça rentre. Et ça demande du temps. L'enseignement demande du temps. Enseigner son enfant à la maison. Enseigner celui qui ne connaît pas Dieu. J'aime bien, moi, les moments que nous avons aux études bibliques avec les frères et sœurs, il y a des questions mais ça va dans tous les sens et parfois je n'ai pas de réponse. Et j'ai dit, écoutez, la fois prochaine, j'apporterai une réponse. Je vais aller travailler pour trouver la réponse. Pas seulement dans la prière, mais aussi je vais essayer de voir ce que d'autres enseignants plus grands, plus anciens ont dit sur la chose. Du moment où c'est déjà expliqué, je ne vois pas pourquoi il faut inventer, vous voyez? L'enseignement, ça donne du temps. Et dernière chose, c'est que Jésus a préféré, en tant que prophète, en tant que porte-parole, en tant que parole faite chair, Jésus a choisi de bénir la foule au lieu de la chasser.
La Bible dit les foules viennent vers lui. Jésus aurait pu dire, mais écoutez, allez vous trouver quelqu'un d'autre. C'est quoi ce problème? Ce n'est pas la foule, les foules, au pluriel, nous donne le texte biblique. Et au lieu de les renvoyer, Jésus ne l'a jamais fait. Les apôtres étaient prêts à le faire. Et non, 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 vous n'avez pas le droit de le faire, il faut leur donner à manger. Jésus va prendre du temps, il va bénir les foules. Il va les bénir. Lorsque nous avons une surcharge de travail ou peut-être des choses qui nous agacent, on voudrait que tout soit renvoyé, on se dit, mais bon, je suis fatigué. Oui, le temps que l'on prend avec l'autre permet à l'autre d'être touché par la grâce de Dieu. Vous savez, mes amis, je vais terminer en disant, la proximité coûte toujours. Ça a un prix. Ça a un prix et c'est parfois pas toujours facile. Mais c'est important. Le Seigneur nous donne le modèle, l'exemple. Il s'est fait chair. Il est venu jusqu'à nous. Il a pris son temps. J'aime bien, malgré son agenda chargé, parce que voyez-vous, lorsque nous lisons la chronologie de son ministère, il semble que c'est sur 3 années qu'il a tout fait. Appeler, former, guérir, enseigner. Voilà. Et quand il meurt sur la croix, il dit tout est accompli. Donc, lui, il a tout fait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et voyez la chronologie. Parfois, il se levait très tôt le matin, avec moins de temps pour lui-même. Il priait beaucoup. La journée, il allait guérir. Il était partout. Et il avait même le temps de faire un petit tour chez la famille de Lazare et Marthe pour avoir du temps avec eux. Trouvons du temps pour les autres. Trouvons du temps pour les nôtres. Ça sera une manière de les influencer. On peut toujours venir avec un discours, imposer les choses, dire des grandes lignes, mais ce qui porte le fruit, c'est cette présence aux côtés des autres et qui montre que je suis là et je t'apporte ce que je peux t'apporter. Ainsi, nos familles, nos maisons, notre vie, notre ministère ne sera pas simplement des grands discours, des grands principes, la transmission des grands principes, mais ça va être quelque chose qui est une réalité parce que vécu personnellement. Amen. Oui, frères et sœurs, si nous faisons cela, nous verrons que la gloire de Dieu va remplir nos communautés. Et oui, la parole faite chair nous invite à être aussi comme elle-même. Elle s'est incarnée, elle a accepté de s'enfermer, elle a restreint ses droits, elle a restreint ses prérogatives pour donner la vie. C'est comme une maman qui tombe enceinte, une femme qui tombe enceinte, accepte des contraintes pendant des mois, accepte des bouleversements morphologiques et physiques et physiologiques même, parce qu'au bout de 9 mois, l'enfant arrivera. Et ça va être le couronnement, ça va être la joie après des mois et des mois de souffrance. Paul disait, mes enfants que j'ai engendrés, je ressens encore les douleurs de l'enfantement. Parce qu'on ne peut pas spirituellement faire un travail si on ne donne pas du temps. Et il sentait cette douleur-là. Allez demander à tous les responsables, même dans l'église, même partout. Vous voulez que ça marche? Ça va vous coûter. On a investi, on travaille. Et c'est pour cela que quand les Galates commençaient à s'égarer, à se perdre, Paul pleurait. Parce qu'il sentait qu'il a galéré, il a beaucoup souffert pour que dans cette région de la Galatie, qu'il y ait une communauté chrétienne. Et voilà, subitement, des faux enseignants débarquent et commencent à tout envoyer dans le décor. Il dit, mais non, je ressens les douleurs de l'enfantement. J'avais donné du temps. Et quand j'ai vu le bébé naître, j'ai dit, ça y est, la souffrance était légitime. Parce que là, il y a un être humain, il y a un fruit, il y a une bénédiction. Donnons du temps, et alors le temps permettra aux autres de connaître Dieu. Nous allons prier. Père éternel, merci. Merci pour ton Église. Merci pour nos vies. Merci pour nos cœurs. Merci pour cette parole que nous confions, Seigneur, à tes soins. Et notre désir, Seigneur, est simplement d'être touchés davantage par toi. Donne-nous d'être proches de ceux que nous aimons.
proche de ceux qui nous sont chers. Tu nous as fait des cadeaux dans la vie, Seigneur, et nous ne voulons pas les perdre. Nous ne voulons pas les piétiner. Nous ne sommes pas inconscients à ce point-là. Nous voulons prendre du temps. Nous voulons entrer dans ce processus d'incarnation, d'incarner l'Évangile, Seigneur. Que l'Évangile ne reste pas des grands principes communiqués du haut de l'estrade ou de grands principes que nous déclarons à coups de versets bibliques. Mais Seigneur, que dans le rapprochement avec l'autre, nous puissions vraiment être pertinents. Pertinents parce que nous prenons du temps et ce temps nous coûte sur notre temps. Mais au final, c'est ta gloire qui est visée. C'est le salut des âmes qui importe. Reçois la gloire, notre Dieu. Merci pour ta parole ce matin. Encourage nos cœurs, nos vies. Bénis ton Église, Seigneur, pour la louange et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.